Réinventer l'éducation. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation. Jeux sérieux. Si ces termes peuvent sembler contradictoires, en réalité, ils reflètent une réalité très actuelle. Les vidéos et les jeux informatiques sont sans cesse adaptés pour investir les salles de classe. L'idée, c'est de rendre l'apprentissage plus interactif et plus motivant. C'est ce que nous allons voir cette semaine dans Learning World. We explore gaming this week on Learning World. The phrase serious games Quand on dit jeu sérieux, on pense tout de suite aux jeux de cartes ou aux jeux de société. Mais aujourd'hui, cette expression fait davantage référence aux jeux vidéo, à visée pédagogique. Mais peuvent-ils réellement avoir un rôle éducatif? Peuvent-ils rivaliser avec les jeux traditionnels? Nous sommes allés poser la question à plusieurs experts. Au MIT de Boston, l'une des plus prestigieuses universités de technologie au monde, la journée commence avec un lancer de dés et un jeu de cartes. GameLab est un laboratoire où les professeurs et les élèves essayent de mettre au point le jeu sérieux du futur. Avec l'arrivée des médias interactifs, certaines formes d'éducation à l'ancienne, avec les manuels scolaires, sont devenues obsolètes. Les jeux ont le pouvoir incroyable d'intéresser les gens à de nombreux sujets. Étudiant et programmeur, Zach a participé à l'élaboration du jeu vidéo A Slower Speed of Light, qui non seulement explique la théorie de la relativité, mais qui permet aussi de l'expérimenter concrètement. C'est très compliqué de comprendre intuitivement à quoi le monde ressemblerait si nous voyagions à la vitesse de la lumière. Ce jeu montre bien ce que cela pourrait donner. L'expression « jeu sérieux » a été utilisée pour la première fois aux États-Unis en 1970. Le concept de l'apprentissage en s'amusant n'est donc pas nouveau, mais l'arrivée des jeux numériques a ouvert le champ des possibles. Beaucoup de gens pensent qu'il y a des millions et des millions de gens qui adorent les jeux vidéo. Si nous pouvons capter cette audience en développant un jeu au contenu sérieux, nous pourrons alors aider les gens à apprendre. Je pense que c'était ça l'idée de départ. Vous devez savoir dans quel but vous utilisez ce type de jeu. C'est vraiment compliqué d'organiser les connaissances d'une nouvelle façon. Il ne suffit pas de les insérer simplement dans un jeu, ou bien au contraire de garder un jeu très amusant et d'y intégrer juste quelques petites touches de connaissances. Constantin et Steven ont travaillé ensemble sur le jeu pour tablette Movers and Shakers. Ils vous forment à l'éthique professionnelle en vous faisant endosser l'habit d'un PDG et d'un chargé de RH. Pour eux, vu l'engouement que suscitent les jeux sérieux, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Et le plus gros défi pour eux, c'est d'inventer un jeu sérieux qui sera aussi attractif que le jeu commercial. Un jeu sérieux mal fait n'a plus aucune excuse. Chaque jeu sérieux ennuyeux détruit la réputation de tous. Quand les étudiants, les enfants ou tous ceux qui utilisent ce jeu se mettent dans la tête qu'ils n'aiment plus les jeux éducatifs, alors nous avons perdu la bataille. Sarah Verrilli travaille à GameLab. Pour elle, les jeux sérieux ont un bel avenir devant eux. Nous n'avons pas fini d'en apprendre sur comment les gens s'éduquent en jouant. C'est pareil, on n'apprend pas de la même façon lorsqu'on écoute un cours ou lorsqu'on lit un livre. Je ne pense pas que l'éducation se résumera aux jeux numériques, mais je ne pense pas que l'éducation puisse se limiter à une seule méthode. Dans de nombreux pays, on ne s'est pas contenté d'introduire les jeux informatiques en cours. On encourage aussi les élèves à élaborer leurs propres jeux, même les plus jeunes. En Écosse, le Consolarium, un centre créé par l'État, vise à développer les jeux éducatifs et la conception par les enfants des jeux. Nos enfants peuvent-ils apprendre tout en s'amusant avec les jeux vidéo ? En Écosse, la réponse est oui. Le Consolarium, qui encourage une méthode d'apprentissage basée sur les jeux vidéo, a été créé en 2006. Nous sommes allés dans une école primaire à Kirkcaldy, à 30 minutes d'Édimbourg. Jennifer Harvey a été la première institutrice à avoir utilisé le jeu vidéo comme méthode d'apprentissage à Sainte-Marie. Aujourd'hui, le gros du travail, ce sera la lecture et l'écriture. Quand ils utilisent les consoles Nintendo, c'est pour lire. Ils doivent trouver un œuf, l'aider à éclore et surveiller que le petit animal va bien pour qu'il puisse se développer.
Ça renvoie aux compétences nécessaires dans la vie de tous les jours, comme prendre soin d'un animal de compagnie ou d'un bébé. Beaucoup d'enfants ici ont des bébés chez eux. C'est bien qu'ils puissent comprendre ce dont ils ont besoin. Et qu'est-ce que les jeunes apprennent au juste? J'apprends à m'occuper des œufs des mochelings et des mochelings rouges. Si on ne s'en occupe pas, alors ils partent. J'essaye de nourrir des bébés. Derek P. Robertson, initiateur du Consolarium, se souvient qu'il y avait beaucoup d'opposants au projet lors de sa création il y a 7 ans. Beaucoup trouvaient que c'était une perte de temps, mais avec les années, ce projet s'est avéré un vrai succès et beaucoup d'États s'en sont inspirés. Nous avons développé une banque de données exploitables par les écoles. Nous avons un intranet national en Écosse appelé Glow, auquel est relié chaque professeur et chaque élève. Nous avons une communauté professionnelle dans Glow que les professeurs peuvent rejoindre pour ainsi avoir accès à la section « Accéder aux jeux vidéo ». Ils peuvent alors voir ce qui est disponible et quand. Nous proposons 4 périodes de prêt par an. Les professeurs disent avoir de bons retours de la part des parents. Les enfants deviennent meilleurs avec les chiffres, la lecture et l'écriture grâce au jeu. Mais quel est l'âge idéal pour débuter avec les consoles? À mon avis, 6 ans est un bon âge pour commencer à faire ça à l'école parce qu'ils ont déjà de bonnes bases en calcul et en lecture. 6 ans est l'âge minimum, je pense, pour commencer à utiliser la DS en classe. Il est donc clair que les jeux vidéo n'enlèvent rien au processus d'apprentissage, mais au contraire apportent une vraie valeur ajoutée. L'école n'a pas le monopole de l'apprentissage par les jeux informatiques. En Allemagne, par exemple, ils sont beaucoup à profiter des jeux, les élèves, mais aussi des personnes aux besoins particuliers ou même des adultes déjà sur le marché du travail. L'apprentissage basé sur le jeu est aussi largement utilisé par ceux qui sont sur le point de débuter leur carrière professionnelle. Près de Berlin, ce supermarché se sert du jeu appelé le supermarché virtuel pour former son personnel. S'ils débutent souvent comme assistants, les employés peuvent vite gravir les échelons et devenir directeurs des ventes. Cet apprenti de 21 ans a découvert des informations grâce à ce jeu vidéo dont il n'avait jamais entendu parler avant. Les clients sont de plus en plus exigeants. Il y a constamment de nouveaux produits qui entrent en magasin. C'est pourquoi nous devons sans cesse nous former. En fait, c'est comme dans le monde réel. L'apprenti doit répondre à des questions de clients comme, par exemple, à quoi voit-on qu'un ananas est mûr? La réponse se trouve dans le jeu. Vous ne pouvez pas le voir, il faut le sentir. Il y a bien sûr aussi tout ce qu'a transmis le directeur des ventes à son apprenti. Mais le jeu a cet avantage de combiner apprentissage et divertissement. Ce supermarché virtuel les motive à apprendre. Il y a une réelle incitation ici. Ils peuvent développer et se forger virtuellement un plan de carrière lors du jeu. Ils aiment vraiment y jouer et s'impliquer. Et finalement, c'est aussi une façon de s'amuser en apprenant. En Allemagne, les jeux sérieux prennent aussi de l'ampleur dans l'éducation. Un logiciel développé dans ce pays encourage les enfants de 5 à 7 ans à découvrir la langue allemande en jouant à des jeux dans un monde virtuel constitué de mots, de syntaxe et de phonologie. Le programme a pour but d'améliorer le niveau de langue des enfants quand ils sont tout petits. Le concepteur du jeu, basé à Berlin, explique le concept de ce logiciel. Nous avons essayé de combiner 2 mondes. En premier lieu, c'est le monde des enfants, les jeux informatiques, les applications, les jeux qu'ils connaissent. Et puis, en deuxième lieu, c'est l'approche éducative. Nous apportons ce dont un enfant a besoin pour apprendre la langue allemande, comme la phonologie, la syntaxe et le vocabulaire. Comme dans tous les jeux, le but est de gagner. Mais ici, passer un niveau, ça signifie aussi acquérir des connaissances et surpasser ses difficultés de langue. En Allemagne, ce sont déjà plus de 80 000 crèches qui utilisent ce jeu. Quand nous avons commencé à utiliser les tablettes numériques dans notre programme éducatif, nous avons rencontré quelques difficultés avec les parents. Il y avait beaucoup de questions, telles que l'utilisation que nous allions en faire ou la fréquence de celle-ci. Depuis, les parents ont totalement accepté le projet. Certains utilisent même le logiciel chez eux.
Il existe donc un mouvement de démocratisation des jeux sérieux dans le monde. Et vous, qu'en pensez-vous? Nous attendons vos réactions sur les réseaux sociaux. Ce sera tout pour aujourd'hui. Au revoir. Learning World, en association avec WISE, une initiative de Qatar Foundation.